Ô Seigneur Jésus, je viens à mon nom personnel, au nom de toute ma famille, au nom de mes ancêtres, de mes parents, mes arrière-parents, m'incliner devant ta croix, m'humilier devant toi, Seigneur, et te demander pardon. Pardon parce que nous n'avons pas compris que sur la croix, c'est notre vie que tu portais, que sur la croix, c'est nos péchés que tu portais, pour que nous puissions marcher libres et libérés. Nous nous sommes tournés vers d'autres dieux. Nous avons cherché nos solutions vers d'autres dieux. Nous t'avons négligé dans nos vies. Nous avons compté sur nos forces personnelles, sur notre intelligence, sur nos talents. Tu étais le plus oublié, Seigneur, dans nos vies, alors que toi, tu n'as pas épargné ta vie pour nous sauver. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous les péchés générationnels que nous avons commis, qui est passé de génération en génération et qui a marqué notre famille, notre histoire. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour le péché d'idolâtrie. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour le péché d'impudicité. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour le péché de rébellion. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour le péché d'endurcissement de cœur, pour le péché d'orgueil, pour le péché de médisance, Seigneur, pour le manque d'amour, la haine que nous avons développée, nous avons cultivé, l'esprit de colère qui caractérise notre famille. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oui, nous avons péché. Nous avons péché en pensée, nous avons péché en parole. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les paroles inutiles, les paroles mortes que nous avons prononcées sur nos parents, nos enfants et sur nous-mêmes. Nous te demandons pardon pour toutes les paroles de malédiction que nous avons invoquées sur notre vie, notre destinée, sur nos enfants, sur nos parents ou sur toute autre personne, Seigneur, pour leur souhaiter le malheur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour le manque de foi. Nous n'avons pas suffisamment fait confiance en ta parole. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons douté de toi. Nous te demandons pardon pour le péché de négligence. Tu as été le plus négligé dans notre vie, dans notre histoire, dans notre famille, dans notre maison. Aujourd'hui, Seigneur, nous prenons la décision de revenir à toi. Oh Seigneur, nous voyons en regardant ta croix et en regardant la souffrance, les souffrances que tu as subies et acceptées librement. Ta parole déclare, ce sont nos souffrances que tu portais. Ce qui devait peser sur nous, tu l'as assumé. Seigneur, avec un cœur humilié, Seigneur, nous venons vers toi. Et j'engage ma famille, j'engage les générations antérieures, Seigneur, en te demandant pardon. Que ton sang, Seigneur, vienne purifier le sang que je porte et que j'ai hérité de mes parents, le sang que j'ai donné à mes enfants. Que ton sang, Seigneur, vienne purifier le nom que j'ai hérité de mes parents, le nom que j'ai donné à mes enfants. Ô Seigneur, purifie-nous par ton sang. Nous avons conscience que nous avons péché contre toi. Nous avons conscience, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Renouvelle notre cœur, Seigneur. Et rends notre esprit bien disposé. Donne-nous, Seigneur, de te rechercher maintenant, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Donne-nous de te rechercher, de rechercher ton visage, Seigneur.
et de te donner la première place dans notre vie. Que ton sang coule, Seigneur. Que ton sang se déverse sur nous, non pas pour nous maudire, mais pour nous bénir, pour nous purifier, pour nous donner la vie là où il y avait l'esprit de mort, pour donner la vie là où il y avait la mort, pour apporter la bénédiction là où il y avait la malédiction. Merci Seigneur Jésus pour ton sang qui a coulé. Merci Jésus. Alors mon frère, là où tu es, ma soeur, là où tu es, je te demande de répéter après moi cette prière parce que nous devons confesser le nom de Jésus maintenant. Nous devons confesser qui il est pour nous. La parole de Dieu dit, celui qui confessera Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, il sera sauvé. Alors confessons le nom de Jésus, confessons Jésus en ce jour. Alors répétez après moi cette prière simple qui est la prière du salut. Et faites-la avec votre cœur, ce n'est pas juste répéter, mais je vous propose des paroles pour que vous puissiez les assumer et que ça devienne votre prière, où vous acceptez de donner votre vie à Jésus-Christ, où vous acceptez maintenant de lui donner la place, qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur, qu'il soit votre roi, le roi de votre maison, le roi de votre famille, le Seigneur de votre maison, le Seigneur de votre famille, qu'il soit le Sauveur de votre maison, le Sauveur de votre famille, et qu'il soit le Seigneur, le Sauveur et le roi de votre vie personnelle. Alors si vous êtes en accord avec moi dans cette prière, parce que si nous ne sommes pas, nous n'appartenons pas à Jésus-Christ, nous ne pouvons pas hériter de ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Nous devons confesser notre foi en Jésus-Christ. Alors vous pouvez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es né de la Vierge Marie. Tu as souffert sous Ponce Pilate. Tu as été crucifié. Et tu es mort pour mes péchés. Le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner une vie nouvelle. Je reconnais que je suis pécheur et que le péché m'a éloigné de toi. Je prends la ferme résolution aujourd'hui, en ce vendredi saint, où nous faisons mémoire de ta passion et de ta mort. Je prends la ferme résolution de revenir à toi qui est le chemin, la vérité et la vie. Et je confesse publiquement que je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. Je te donne la permission de régner sur ma vie. Je te donne aussi la permission de régner sur ma famille et sur ma maison. Merci Seigneur Jésus de me donner la vie nouvelle. Car la parole déclare: à ceux qui l'ont reçu,
Il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus nés de la chair ni du sang, ni de la volonté humaine, mais ils sont nés de Dieu. Et maintenant, je déclare au nom de Jésus que ma vie n'est plus dictée par l'héritage que j'ai reçu du sang de mes ancêtres. Ma vie n'est plus dictée par l'héritage que j'ai reçu par le nom de mes ancêtres. Ma vie n'est plus dictée non plus par la volonté d'un être humain, qui qu'il soit, et quelle que soit sa position d'autorité dans ma vie. Mais ma vie et ma destinée sont maintenant dictées par la parole de Dieu, car je suis né de Dieu aujourd'hui. Et cette parole déclare: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Moi aussi, je déclare au nom de Jésus que je refuse toute condamnation. Je renonce à toute condamnation que j'avais acceptée dans ma vie par la peur ou par ignorance de la part des hommes. Je suis né de Dieu et je refuse toute condamnation au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu, mon frère, gloire à Dieu. Voilà, juste une prière, si tu l'as fait avec toute la sincérité de ton cœur. Voilà, aujourd'hui tu peux prendre conscience que ta vie n'est plus déterminée par la volonté d'un être humain. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, quel que soit son pouvoir, quelle que soit son autorité sur la terre, qui peut maintenant venir opprimer ta vie ou encore diriger ta vie dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Maintenant, ta vie et ta destinée dépendent de ton positionnement. Aujourd'hui, tu viens de déclarer que tu es positionné sous la croix de Jésus-Christ, sous l'autorité de Jésus-Christ. Et tant que tu demeureras dans cette position, mon frère, ma soeur, je te le déclare au nom de Jésus, il n'y aura aucune condamnation pour toi. Il n'y aura aucune condamnation qui va affecter ta vie. Toute condamnation sera nulle et sans effet, parce que la parole le déclare. Toute condamnation sans cause, parce que tu es en Jésus-Christ, sera nulle et sans effet. Parce que tu viens de confesser tes péchés, parce que tu viens de confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mets dans ta tête et vraiment rappelle-toi, confesse-le, redis-le. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a pas une parole qui va te condamner encore. Même si quelqu'un t'avait dit, tu seras maudit. Même si quelqu'un t'avait dit, ton père, ta mère, n'importe qui t'avait dit, je te maudis. Aujourd'hui, je te le dis, au nom de Jésus-Christ, nous levons cette parole. Nous brisons cette parole parce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi en Jésus-Christ. Jésus est venu pour toi. Il a donné sa vie sur la croix pour toi. Cette croix, le bois de la croix a été planté dans le jardin pour toi, pour que tu aies la vie et que tu ne sois plus condamné pour la vie. Oh mon frère, ma soeur, ce jour, c'est le jour de ta libération. C'est le jour de la victoire de Jésus-Christ sur ta vie et sur toutes les forces du mal qui pesaient sur toi.
Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, tu n'es plus dicté par ton passé. Tu es maintenant dicté par la parole de Dieu. Tu es maintenant dicté par ton positionnement par rapport à l'autorité de Jésus-Christ. Tant qu'il demeure ton Seigneur, tant qu'il demeure ton Sauveur et ton Roi, alors tu peux marcher dans l'assurance qu'il est ton refuge et il est ton abri. Même s'il en tombe 1000 à tes côtés ou 10 000 à ta droite, tu resteras hors d'atteinte. Lui-même enverra ses anges pour camper autour de ta maison, afin que la nuit comme le jour, que tu ne sois pas pris au filet de l'oiseleur, au piège de l'ennemi. Le Seigneur te donne cette assurance. Voilà pourquoi nous devions commencer par cela. Nous allons prendre le temps de parcourir la parole de Dieu. Parce que maintenant, je veux que tu sois affermi dans la foi. Tu n'as pas besoin de fixer ton regard sur un homme. Tu n'as pas besoin de rechercher un homme pour ta libération, pour ta délivrance. Tu as besoin de rechercher Jésus-Christ. C'est pour cela que nous te fixons sur la croix de Jésus. C'est pour cela que nous t'invitons à fixer ton regard sur l'œuvre de la croix, sur ce que Jésus a accompli pour toi, pour ta libération, pour ta délivrance. Fixe ton regard sur Jésus. Tu viens de le confesser comme son Seigneur, ton Sauveur. Alors fixe maintenant ton regard sur lui et tu verras comment il prend soin de toi. Il prend soin de toi pour que tu sois là où tu es maintenant, pour que tu vives malgré tout ce que tu as vécu. C'est parce qu'il est toujours là comme un bon berger qui prend soin de toi. Même si tu traverses l'ombre de la mort, il te donne l'assurance d'arriver jusqu'au bout. Tes ennemis n'auront pas le dernier mot. Il est écrit dans la parole de Dieu, ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par 1000 chemins. Oh, par 7 chemins. Ils fuiront dans la confusion. Voilà ce que ton Dieu prépare pour toi. Mais tout cela demande que d'abord tu sois affermi. Tu ne peux plus discuter avec l'ennemi n'importe comment. Tu ne peux plus combattre l'ennemi n'importe comment. Tu dois t'appuyer sur les paroles, la parole de Dieu. Et tu dois t'appuyer sur l'œuvre de la croix. C'est pour cela que je vais t'aider maintenant, à travers la parole de Dieu, à bâtir le fondement de ta libération, à bâtir le fondement de ta délivrance, à bâtir le fondement de ta guérison. Tu dois le confesser toi-même. N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Je te donne le fondement pour que la lumière vienne jusqu'à toi et que toi-même, à n'importe quel moment, le jour, la nuit, que tu te lèves et tu cries vers ton Dieu, ton Sauveur. La nuit, je me lève et je crie vers mon Sauveur. Et il écoute, il entend le cri de ses bien-aimés. Je te donne le fondement de la parole pour que tu sois capable toi-même de crier vers ton Sauveur et de lui dire, de te décharger de ta douleur, de ton fardeau, sous l'arbre de la croix qui a été planté dans les jardins de Gethsémani, afin que toi, tu ne portes plus cette souffrance, que tu ne portes plus cette croix qui pèse pour toi. Tout d'abord, tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que toute la Bible révèle l'action de Dieu. L'action de Dieu qui veut détruire les œuvres du diable. Ces œuvres du diable qui visent à opprimer, à enchaîner, à diminuer, à dominer, à contrôler et à jeter des malédictions dans la vie des enfants de Dieu. Le problème que nous avons, c'est quoi? C'est que l'être humain est le sujet qui intéresse autant Dieu que Satan. Il est le centre d'intérêt pour Dieu, il est le centre d'intérêt pour Satan. Satan veut se dominer le cœur de l'homme, Dieu veut sauver le cœur de l'homme. Voilà pourquoi nous sommes la proie de Satan et voilà pourquoi nous sommes l'intérêt de Dieu. Et alors nous devons comprendre dans ce combat que si nous ne nous positionnons pas, alors nous sommes neutres. Quand nous sommes neutres, nous donnons avantage à l'ennemi, aux forces occultes, aux forces maléfiques, aux forces de nuisance. Voilà pourquoi nous devons savoir d'abord que la guérison, la santé, nous devons savoir que la liberté, vraiment, du corps fait partie intégrale du salut en Jésus-Christ. Les promesses de guérison, les promesses de délivrance sont une révélation de la volonté de Dieu de guérir le peuple de Dieu, de guérir le corps humain.
tout autant que ces promesses de salut révèlent sa volonté de sauver l'âme. Dieu veut sauver en même temps l'âme et le corps. Dieu ne travaille pas seulement en partie, parce que notre corps, c'est le premier don que Dieu a fait à l'être humain. Il veut que notre corps puisse manifester sa gloire. Voilà pourquoi Dieu est préoccupé aussi à guérir notre corps et à libérer notre corps quand il a enchaîné. En ce vendredi saint, nous devons le savoir, que c'est la volonté de Dieu de nous guérir. C'est la volonté de Dieu de nous libérer. Nous devons le confesser, c'est sa volonté. Quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, il a conclu une alliance avec lui. Mais c'était aussi une alliance de guérison, une alliance de salut. Nous le voyons notamment dans le livre d'Exode, des chapitres 15, verset 26. Dieu conclut une alliance de salut. Et alors, je vous enverrai ma parole et par ma parole, je les guérirai. Dieu veut guérir son peuple par la parole. Et tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, nous voyons que ce peuple est en proie avec la maladie, mais aussi avec des épidémies de toutes sortes et avec les puissances du mal. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu faisait? Chaque fois qu'il était en proie avec la maladie, avec les épidémies, avec les puissances du mal, il se tournait vers Dieu. Il se tournait vers Dieu dans le repentir et dans la confession. Il disait, Seigneur, nous confessons, nous avons mal agi, nous avons péché contre toi et contre ton serviteur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Manifeste-nous ta miséricorde. Nous avons péché. Le peuple se tournait vers Dieu. Tu dois te tourner vers Dieu quand tu vis des moments difficiles, quand tu fais face à la maladie, à l'oppression. Il faut te tourner vers Dieu. Dans l'histoire biblique, le peuple de Dieu se tournait vers Dieu chaque fois qu'il faisait face à des puissances, aux œuvres du diable, aux œuvres de Satan. La parole de Dieu dit à un moment donné dans le désert, il y a eu des serpents qui venaient mordre. Des serpents venaient mordre le peuple de Dieu. Et alors Dieu lui-même a demandé à Moïse d'élever un serpent d'airain. Dans le livre de Nombres, chapitre 21. Il a demandé à Moïse d'élever un serpent d'airain. Dieu voulait guérir son peuple. Il voulait guérir tous ceux qui étaient mordus par les serpents brûlants, en le faisant regarder le serpent d'airain. Voilà. Si tous ceux qui regardaient le serpent d'airain étaient guéris, alors logiquement, tous ceux qui regardent Jésus aujourd'hui à travers la croix, ils peuvent recevoir aussi leur guérison, leur libération, leur délivrance. C'est ce que Dieu a donné comme la solution au problème du peuple de Dieu. Le serpent, c'est le venin qui vient apporter la mort dans ta vie, le venin qui vient empester ta vie. Il y a quelque chose qui vient envenimer ta vie, les paroles des gens, parfois des choses maléfiques, viennent envenimer. C'est le serpent qui te mord aujourd'hui. Dans l'ancien temps, le serpent mordait le peuple de Dieu. Et Dieu a dit, élevez un serpent d'airain. Quiconque regarde ce serpent sera guéri. Et la parole de Dieu nous dit, dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu dit, et cela est clair, quiconque regardera celui qu'ils ont transpercé sera sauvé. Aujourd'hui, quiconque regarde celui qu'on a transféré, Jésus, sur la croix, quand il sera élevé, quiconque le regardera sera sauvé. De la même façon que le peuple de Dieu était guéri, la solution était de regarder. De la même façon aujourd'hui, la solution c'est de croire en Jésus-Christ. Quiconque croira, nous devons croire, nous devons regarder, mais un regard de foi. Croire en ce que Jésus a accompli sur la croix. Et c'est ce que nous allons voir justement. Les gens d'alors ont invoqué Dieu. Ils ont invoqué Dieu quand ils ont été confrontés à des problèmes de malédiction, à des problèmes de maladie, à des problèmes de possession, à des problèmes de souffrance de toutes sortes, d'oppression. Ils ont invoqué Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a entendu leurs supplications et il leur a fourni un remède. Dans le cas des serpents, le remède était le serpent d'airain.
qu'il fallait élever. C'était ça le remède que Dieu leur avait fourni. Et dans notre cas aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui font appel à Dieu, la parole de Dieu dit, Dieu écoute leurs prières et il pourvoit pour eux un remède. Ce remède s'appelle Jésus-Christ élevé sur la croix. Voilà pourquoi fixons notre regard sur la croix, mon frère. Fixe ton regard sur la croix, ma sœur. C'est le remède que Dieu te donne aujourd'hui. Autrefois, ces remèdes étaient pour quiconque avait été mordu. Aujourd'hui, ces remèdes est pour quiconque croit. Oh mon Dieu, voici ton remède, la croix de Jésus-Christ. Voici la solution à ton problème, la croix de Jésus-Christ. Il n'y avait pas d'exception. Le remède était pour quiconque avait été mordu. Il n'y a pas d'exception aujourd'hui encore, parce que le remède est pour quiconque croit en Jésus-Christ. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu verras la puissance, la gloire de Dieu. Il fallait que chacun regarde personnellement le remède. Aujourd'hui, il faut que chacun regarde personnellement Jésus-Christ sur la croix. Voyez-vous, il ne fallait pas regarder Moïse. Il n'était pas question de regarder Moïse qui avait élevé la croix, les serpents d'airain comme remède. Ce n'est pas Moïse qu'on regardait. Aujourd'hui, parfois, nous avons tendance à vouloir regarder les hommes. On nous dit à tel homme, oui, gloire à Dieu que les hommes de Dieu manifestent la puissance de Dieu. Mais voilà ce que la Bible nous révèle. Dans l'ancien temps, il ne regardait pas Moïse. Moïse manifestait la puissance de Dieu. Il a fendu l'eau, la rivière en deux. Mais les gens n'ont pas regardé Moïse, ils ont regardé le remède. Et ce remède, c'était quoi? Le serpent d'airain qui était élevé sur une perche. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas l'homme qu'il faut regarder. Celui qu'il faut regarder, c'est Jésus qui est perché sur la croix. C'est Jésus qu'il faut regarder, c'est lui et non pas l'homme. Ne regardons pas, ne tournons pas vers les hommes de Dieu. Aujourd'hui, de plus en plus, voilà aussi un péché que nous devons confesser. Nous avons oublié Jésus et nous nous sommes tournés souvent vers les hommes. Même s'ils sont là pour nous montrer le chemin. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous montre aujourd'hui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte la maladie du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte l'oppression du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte la dépression du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les ténèbres du monde. C'est ce que Jean-Baptiste a montré. Et quand il a montré à ses apôtres, à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ses disciples ont suivi Jésus. Mon frère, ma soeur, je te montre Jésus sur la croix. L'arbre de la croix qui te rappelle, ton mal a été assumé par Jésus-Christ. Le remède de ton problème, c'est Jésus-Christ. Fixe ton regard sur Jésus. Mon frère, fixe ton regard sur Jésus maintenant. Puisque leur malédiction, la malédiction du peuple était ôtée quand ce serpent d'airain était élevé sur la perche pour préfigurer le calvaire, il est certain que notre malédiction aussi est ôtée par l'œuvre de la croix du calvaire. De la même façon, le peuple était maudit et à cause de la malédiction, les serpents sont venus envenimer leur vie. De la même façon, à cause du péché, nous avons été maudits. Les hommes nous ont maudits. Nous-mêmes, parfois, nous avons ouvert la porte à la malédiction. Et la solution que la parole de Dieu nous donne aujourd'hui, comme pour le peuple de Dieu, la malédiction a été ôtée à partir du moment où le serpent d'airain a été élevé sur une perche. De la même façon, notre malédiction aujourd'hui va être levée. Ça va être ôté à partir du moment où nous fixons notre regard sur la croix de Jésus au calvaire. Voyez-vous, c'est pour cela qu'au début, je vous ai dit, le drame d'aujourd'hui, ce n'est pas la mort de Jésus-Christ. Le drame d'aujourd'hui, c'est notre ignorance.
nous continuons à pleurer sur Jésus alors qu'il a dit pleurez sur vous-même parce que vous n'avez pas compris. L'abolition de nos maladies, la suppression de nos souffrances, de nos chaînes, est comprise ou sont comprises dans l'expiation de Jésus, autant que celle de nos péchés. Il s'en est chargé sur la croix. Il s'en est chargé. Il a souffert pour toi. Il a souffert pour nous. Il a souffert à notre place. Il a souffert à ta place, mon frère, ma soeur. Il ne s'est pas contenté à souffrir avec nous, mais il s'est fait substituer à nous. C'est-à-dire, il a pris notre place. Alors, il s'est chargé de nos maladies. S'il s'est chargé de nos maladies, s'il s'est chargé de notre malédiction et de tout ce qui nous condamnait, nous n'avons plus les raisons de les accepter. Nous devons les refuser. Nous devons renoncer à tout accord que nous avons donné à cela. Voilà ce qui concerne la maladie. Nous allons maintenant parler de la parole de Dieu en ce qui concerne la délivrance. L'œuvre de la croix est élevée. Sur la croix, Jésus est élevé comme remède à ton problème. Exactement comme le serpent d'airain était élevé comme remède au problème du peuple de Dieu qui était frappé par la malédiction.